Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice d'arithmétique, un exercice extrait d'un bac blanc proposé par le professeur Belkhater. Alors faites l'exercice, on a 6 questions. Voilà, donc on commence à lire ensemble. Dans le système décimal, on considère l'entier naturel AN, AN qui est égal à 1, 1, 1, 1, n fois, où n est un entier naturel non nul. La première question, on nous demande de vérifier que pour tout n dans n étoiles, on a AN est congru à 1 modulo 2 et AN est congru à 1 modulo 5. Alors ici, on a AN, c'est ce nombre ici, donc on va essayer de comprendre un peu ce qu'on a. Tac. Donc soit n dans n étoiles, on a AN, c'est ce nombre. Alors, pour comprendre un peu ce qu'on a, on va tester avec différentes valeurs de n. Donc si je prends k est égal à 1, donc on aura A1, radicon ou 1, et 1 c'est 10 puissance 0. Pour k est égal à 2, on aura A2 est égal à 11, et 11 c'est quoi? C'est 10 puissance 0 plus 10 puissance 1. Ensuite pour k est égal à 3, on aura A3 est égal à 111, et 111 c'est 10 puissance 0 plus 10 puissance 1 plus 10 puissance 2, 1. 10 puissance 2 c'est 100, 100 plus 10 c'est 110, plus 1, on retrouve bien 111. Donc on continue, jusqu'à arriver pour k est égal à n. Donc pour k est égal à n, on aura an, donc c'est ce nombre, donc 1, 1, 1, n fois. Donc ça va nous donner 10 puissance 0, plus 10 puissance 1, plus etc. jusqu'à 10 puissance n-1. إذا لاحظتم مزيان هنايا عندنا A3 et le terme ici fait puissance 2. Donc 2 c'est bien 3 moins 1. La même chose avec les قبل. Donc A2 c'est 10 puissance 0 plus 10 puissance 1. Et هنايا on a bien 2 moins 1 c'est 1. Donc le dernier terme de la somme غادي يكون هو 10 puissance n-1. Alors ici je vais réécrire ce nombre AN en mettant le sigma. Donc AN est égal à sigma pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de 10 puissance k. Parfait. Donc ici, il faut remarquer que le nombre qu'on a ici, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. C'est la somme des termes d'une suite géométrique, de premier terme 10 puissance 0, donc 1, et de raison 10, puisque pour passer de 10 puissance 0 à 10 puissance 1, je multiplie par 10. Ensuite, pour passer de 10 puissance 1 au terme suivant 10 puissance 2, je remultiplie par 10. AN est donc la somme des termes d'une suite géométrique de raison Q est égal à 10 et de premier terme A1 est égal à 10 puissance 0. Donc comme on est dans n étoiles, le premier terme moi A1. Donc A1 est égal à 10 puissance 0. Donc on va utiliser la formule pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique qui est dit. Ici j'ai mis la formule générale. Sn est égal à V0, le premier terme, fois 1 moins Q à la puissance n plus 1. Ici on a le nombre de termes, divisé par 1 moins Q. Alors attention, le premier terme d'Elna ou A1. A1 est égal à 10 puissance 0. Et combien de termes on a? On va de 0 jusqu'à n-1, donc on a n termes. On n'a pas n plus 1 terme, attention. Donc on va adapter la formule pour le halal li عندنا حنايا. Donc, d'où AN est égal à 10 puissance 0, le premier terme, fois 1 moins 10 puissance n. Donc n c'est le nombre de termes qu'on a, mais chez n plus 1, divisé par 1 moins 10. Parfait. Alors je vais factoriser par moins ici et ici. Donc en factorisant par moins, j'aurai moins ici, je vais changer les signes, donc plus et moins. Je factorise par moins, donc je change les signes. Et les deux moins, ils vont s'annuler. Donc AN raïkoun 10 puissance n-1 divisé par 10 moins 1 c'est 9. Donc on trouve AN c'est ça. D'une part on veut montrer que AN est congru à 1 modulo 2. Donc on va montrer que ce nombre il est congru à 1 modulo 2. Donc c'est parti. Pour tout n dans n étoiles, on a 10 est congru à 0 modulo 2. Bien sûr 10 est un multiple de 2. Donc je vais élever à la puissance n. Donc 10 puissance n est congru à 0 modulo 2. D'où 10 puissance n et 10 puissance n-1 est congru à 0 moins 1, donc moins 1 modulo 2. Parfait. Donc on trouve que ça c'est congru à moins 1 modulo 2. Maintenant on va voir le 9. 9 est congru à 1 modulo 2.
Donc, bien sûr, 9, c'est quoi? 9, c'est 4 fois 2, plus 1. Donc, le 1, غادي نديرو هنايا. 9 est congru à 1 modulo 2, d'où 10 puissance n moins 1 sur 9 est congru à moins 1 sur 1 modulo 2, c'est-à-dire moins 1 modulo 2. Donc, AN est congru à 1 modulo 2. Donc, en fait, ici, j'ai moins 1. Pour enlever le moins 1, je rajoute 2. Donc, moins 1 et 1 sont égaux modulo 2, donc je peux mettre 1 modulo 2. Donc voilà, on a montré ce que on doit aussi montrer que AN est congru à 1 modulo 5. Donc c'est parti. D'autre part, pour tout n dans n étoiles, 10 est congru à 0 modulo 5. Bien sûr, c'est un multiple de 5. Donc 10 puissance n est congru à 0 modulo 5. D'où 10 puissance n moins 1 est congru à moins 1 modulo 5. Hein. Donc je retranche un des deux côtés, j'aurai moins 1 ici, moins 1 modulo 5. Parfait. Ensuite 9, 9 il est congru à moins 1 modulo 5, parce que 9 c'est 2 fois 5 moins 1, donc le moins 1 9 est congru à moins 1 modulo 5, donc j'aurai 10 puissance n moins 1 sur 9 est congru à moins 1 sur moins 1 modulo 5, c'est-à-dire AN est congru à 1 modulo 5. Voilà, donc on a répondu à la question, parfait, tac. La deuxième question, déterminer toutes les valeurs de n dans n étoiles pour lesquelles AN est congru à 0 modulo 3. Donc c'est parti, tac, donc ça c'est bon. Cherchons n dans n étoiles tel que AN est congru à 0 modulo 3, c'est-à-dire, donc ici on a bien une équivalence, 10 puissance n moins 1 sur 9 est congru à 0 modulo 3. Ce qui est équivalent à 3 doit diviser 10 puissance n moins 1 sur 9. Je fais passer le 9 de l'autre côté. Donc ceci est équivalent à 27 doit diviser 10 puissance n moins 1, c'est-à-dire 10 puissance n moins 1 doit être congru à 0 modulo 27. Donc nous, on cherche le n. Donc on va tester les différentes valeurs, on va tester les différentes puissances de 10 pour voir si on a un cycle qui se répète. Donc 10 puissance 0, c'est 1 modulo 27, bien sûr. 10 puissance 1, c'est 10 modulo 27, adibaina. Ensuite, 10 puissance 2. 10 puissance 2, c'est 100. Alors, pour savoir 100, il est congru à quel nombre modulo 27? Alors, on doit tester. 27 fois 2, c'est 54. On peut encore continuer. 27 fois 3, c'est 81. Donc, on trouve 27 fois 3, c'est 81. 27 fois 4, c'est 108. Donc là, on dépasse. Là, on a dépassé 100. Donc, ça veut dire que 27 fois 3 est égal à 81. Donc, ça veut dire que 100 est égal à 27 fois 3. Et pour arriver à 100, on rajoute 19. Donc, on aura 100, c'est 3 fois 27 plus 19. Donc, 10 au carré, nous à 100, est congru à 19, ce nombre-là, modulo 27. Ensuite, 10 puissance 3. Donc, je multiplie des deux côtés par 10, ici et ici. J'aurai 10 puissance 3 est congru à 190 modulo 27. On va encore tester les multiples de 27, halanaya. Donc ici, on avait déjà calculé 27 fois 4. Donc, on avait trouvé 108. Baina 27 fois 5 mardi chez on va tester directement 27 fois 6. Donc ici, j'essaye de vous montrer sans calculatrice. Alors, ils n'ont pas précisé si la calculatrice elle est autorisée ou pas. J'essaye sans la calculatrice. Une question, la calculatrice. Pour l'instant, on le fait sans calculatrice. Donc, on va calculer 27 fois 6. 27 fois 6, je vais poser la multiplication. On peut juste les calculer directement, sans poser la multiplication. Pour 27 fois 6, je pose la multiplication. Donc 7 fois 6, c'est 42. Je retiens 4. 2 fois 6, c'est 12. Plus 4, ça nous fait 16. Donc on trouve 27 fois 6, 162. Baqin ba'adin à la 190. Donc on essaye 27 fois 7. Pareil, on pose la multiplication. 7 fois 7, c'est 49. Donc on va dire 9, je retiens 4. 2 fois 7, c'est 14. Plus 4, ça nous fait 18. Donc on trouve 189. Donc voilà, pour arriver à 190, on doit juste rajouter 1. Donc 190, c'est 7 fois 27 plus 1. Donc ça veut dire que 10 puissance 3 est congru à 1 modulo 27. Donc voilà, le cycle commence à se répéter. On avait déjà 1 modulo 27. Donc on trouve ici 1 modulo 27. Donc ça veut dire que si on met 10 puissance 4, on multiplie par 10 de chaque côté, on aura une congruence en 10 modulo 27. Et le cycle se répète. Donc on trouve
10 puissance 3 est congru à 1 modulo 27. Donc 10 puissance n est congru à 1 modulo 27 si et seulement si n est un multiple de 3. Donc n est congru à 0 modulo 3. Voilà, donc an est congru à 0 modulo 3 si et seulement si n est congru à 0 modulo 3. Hein, puisqu'on avait dit que on devait montrer ça, alors ça c'est équivalent à 10 puissance n doit être congru à 1 modulo 7. Donc voilà, comme on a des équivalences, on a bien an est congru à 0 modulo 3. Donc on a montré ça. Donc ça veut dire qu'on a montré ça. Et ici, on n'a pas de problème de réciproque. Donc c'est bon, l'équivalence est vraie. L'équivalence est vérifiée. Donc on a bien an est congru à 0 modulo 3 si et seulement si n est congru à 0 modulo 3. Donc ça veut dire que le n doit être un multiple de 3. Donc l'ensemble des solutions, c'est 3k avec k dans 1 étoile. Donc tous les multiples de 3. Voilà. Donc pour cette question, c'est bon. La question 3. Soit p strictement supérieur à 5, un nombre premier, en utilisant le théorème de Fermat, montrer que ap-1 est congru à 0 modulo p. On va faire un rappel sur le petit théorème de Fermat. Donc avant ça, d'une part, nous on sait que an s'écrit sous cette forme, 10 puissance n moins 1 sur 9 avec n dans n étoiles. Donc ça veut dire que ap-1 va s'écrire comme étant 10 puissance p moins 1 divisé par 9. Donc on a dit qu'on allait appliquer le petit théorème de Fermat. Un rappel, pour pouvoir l'appliquer, il nous faut deux conditions. Il faut qu'on ait p un nombre premier et a un entier relatif tel que a et p sont premiers entre eux. Si on a ces deux conditions, on peut dire que d'après le petit théorème de Fermat, a puissance p moins 1 est congru à 1 modulo p. Donc on va voir si on a les deux conditions pour l'appliquer. P est un nombre premier et P est strictement supérieur à 5. Donc comme P est strictement supérieur à 5, alors P ne divise pas 10. Les diviseurs positifs de 10 sont 1, 2 et 5. P est strictement supérieur à 5, donc il ne fait pas partie de ces diviseurs. Donc voilà, P ne divise pas 10, et comme P est premier, alors on peut dire que P et 10 sont premiers entre eux. P c'est un nombre premier, il ne divise pas 10, donc P et 10 sont premiers entre eux. Donc d'après le petit théorème de Fermat, 10 puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Très bien. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, on a bien montré ça. Donc, c'est la même chose, voilà. Le 1, je le fais passer de l'autre côté. 10 puissance p-1, moins 1 est congru à 0 modulo p. Donc, je divise par 9. 10 puissance p-1, moins 1 divisé par 9 est congru à 0 modulo p. Donc ici, je divise partout par 9. J'aurai 0 sur 9. J'ai pas de problème de division, puisque P ne divise pas 9. Donc, je peux diviser ici par 9. J'aurai pas 0 sur 0. Hadi, c'est sûr. Donc, pas de problème de division. Alors, bien sûr, Hadi, c'est une notion un peu avancée. Normalement, j'ai des trucs comme ça. Donc, moi, Hadi, c'est juste pour l'exercice. Donc, on trouve ça. Et ça, c'est quoi? C'est AP-1. Donc, on trouve bien que AP-1 est congru à 0 modulo P. Voilà. Pour cette question, c'est bon, parfait. La question 4a, vérifier que pour tout m n appartenant à n étoiles au carré, m est strictement inférieur à n, implique que an moins am est égal à 10m fois an moins m. Ok, donc on va calculer an moins am. Tac. Alors pour tout couple mn appartenant à n étoiles au carré, tel que m est strictement inférieur à n, on a an moins am, donc on va remplacer. On aura 10 puissance n moins 1 sur 9 moins 10 puissance m moins 1 sur 9. Je vais mettre une seule fraction. Attention, on a un moins, donc ici je vais devoir changer le signe. Donc ça va nous donner 10 puissance n moins 1 moins 10 puissance m plus 1 divisé par 9. On a moins 1 plus 1, ça part. Et je vais factoriser par 10 puissance m. Donc j'aurai 10 puissance m, facteur de 10 puissance n sur 10 puissance m, moins 1 sur 9. Donc ici j'ai 10 puissance n sur 10 puissance m. Je vais faire la soustraction de ces exposants. Donc j'aurai 10 puissance m fois 10 puissance n moins m divisé par moins 1, pardon, divisé par 9. Alors nous, on sait que an, c'est 10 puissance n moins 1 sur 9. Et il faut que le n ici, ça doit être un entier naturel différent de 0. Et comme on avait dit que m est strictement inférieur à n, alors ici, n moins m, radicon, strictement supérieur à 0. n moins m va appartenir à
n étoiles. Tac. Donc, on pourra mettre que an moins am est égal à 10 puissance m fois an moins m. Et voilà, donc on a bien répondu à la question, c'est ce qu'il fallait montrer. Maintenant, on peut passer à la question suivante. La question B, soit q supérieur ou égal à 2, un entier naturel tel que q et 10 sont premiers entre eux. On nous demande de montrer qu'il existe un cas dans n étoiles, tel que ak est congru à 0 modulo q. On pourra utiliser la question 4a et Gauss. Alors, هاد la question تقدر تطرح واحد الإشكال parce que خصها شوية ديال التركيز. En fait, dans un premier temps, on va montrer qu'il existe un couple M, N dans n étoiles au carré, tel que A, N est congru à AM modulo Q, avec M strictement inférieur à N, bien sûr. Donc, pour montrer cette relation de congruence, je vous propose deux façons de faire. La première, c'est la méthode directe. La deuxième, c'est la méthode avec la démonstration par l'absurde. Donc, on commence par la méthode directe, soit Q supérieur ou égal à 2, tel que Q et 10 sont premiers entre eux. La première chose qu'on va faire, on va considérer la suite d'entiers naturels suivants. On va prendre ces entiers, A1, A2, A3, jusqu'à AQ plus 1. On va étudier les congruences de ces différents entiers modulo Q. Donc, si je prends A1, A1 va être égal à un entier naturel qu'on appelle K1 fois Q plus un certain reste qu'on appelle R1, avec bien sûr R1 qui est compris entre 0 et Q moins 1. Donc R1 doit être strictement inférieur à Q, bien sûr. Très bien. Maintenant, on va voir A2. A2 va être égal à un entier naturel qu'on appelle K2 fois Q plus un certain reste, R2, tel que R2 est compris entre 0 et Q moins 1. Donc R2 تساوي strictement inférieur à Q, bien sûr. On continue, jusqu'à arriver à AQ plus 1. Donc AQ plus 1 va être égal à un entier qu'on appelle K indice Q plus 1, fois Q plus un reste qu'on appelle R indice Q plus 1, avec RQ plus 1 compris entre 0 et Q moins 1, inégalité large. Donc ici, combien d'entiers est-ce qu'on a ici? On en a Q plus 1. On va de 1 jusqu'à Q plus 1, donc ça veut dire qu'on a Q plus 1 entier. Et pour les restes ici, combien on en a? Alors attention, on va de R1 jusqu'à RQ plus 1, mais attention, les seuls restes possibles sont, on va de 0 jusqu'à Q moins 1, donc les seuls restes possibles qu'on a c'est 0, 1, 2 jusqu'à Q moins 1. Donc combien de restes est-ce qu'on pourrait avoir ici? On en aura Q. Ici on a Q entier, donc on a Q restes possibles. Alors que ici on a Q plus 1 entier possible. Donc ça veut dire que forcément, quelque part à Naya, on va se retrouver avec deux restes qui seront égaux. Au moins deux restes qui seront égaux. Donc, il existe un couple Mn dans n étoiles au carré, tel que M strictement inférieur à n, tel que Rn est égal à Rm. Donc ici, quelque part, on aura deux restes, au moins deux restes, qui seront égaux. Rn est égal à Rm. Donc on a deux restes qui sont égaux, ça veut dire que on aura An est congru à Am modulo Q. Donc il existe un couple Mn dans n étoiles au carré, tel que An est congru à Am modulo Q. Très bien. Donc ça, on l'a montré. Alors ça, c'est la méthode directe. Deuxième méthode, c'est la démonstration par l'absurde. Donc démonstration par l'absurde, on considère les Q plus 1 entiers naturels suivants, donc A1, A2 jusqu'à AQ plus 1. Donc supposons que pour tout couple d'entiers distincts, AM, AN, avec A, avec 1 pardon, inférieur ou égal à M, inférieur ou égal à N, inférieur ou égal à Q plus 1, on a AN qui est toujours différent de AM, modulo Q. Donc AN n'est pas congru à AM modulo Q. Donc, on va montrer que ce qu'on a ici, c'est absurde, qu'on a forcément au moins un couple tel que AN est congru à AM modulo Q. Donc, on va partir de ça jusqu'à arriver à quelque chose d'absurde pour montrer que effectivement, on a bien AM, AN tel que AN est congru à AM modulo Q. Donc, on part de ça, donc soit RI, R indice I, le reste de la division euclidienne de A indice I par Q. Donc, A indice I, c'est le A li عندنا هنايا. Donc, ça veut dire que combien de restes est-ce qu'on va avoir?
on va avoir Q plus 1 reste, Q plus 1 RI. D'où RI appartient à de 0 jusqu'à Q. On a Q plus 1 reste, RI, donc on va de 0 jusqu'à Q. Ici, on a bien Q plus 1 entier. Alors, ici, vous voyez que on a Q NAIF au stade de l'ensemble, donc RI peut être égal à Q. Donc là, ça pose déjà problème, puisque ça veut dire que R indice 1 est égal à 0. Voilà. R indice 2 est égal à 1. R indice 3 est égal à 2. On continue, jusqu'à arriver à RQ plus 1 est égal à Q, ce qui est absurde puisque le reste doit toujours être strictement inférieur à Q. Donc on arrive à une absurdité, donc ça veut dire que ce qu'on avait ici, c'est faux. Voilà, donc il existe un couple Mn dans n étoiles au carré, tel que M est strictement inférieur à N, tel que An est congru à Am modulo Q. Voilà. Donc, on a bien montré ça. Donc maintenant, on peut répondre à la question. Donc c'est parti. On a donc An est congru à Am modulo Q. Je fais passer Am de l'autre côté. Donc on aura An moins Am est congru à 0 modulo Q. Donc on a 10 puissance M fois An moins M est congru à 0 modulo Q. Parce que rappelez-vous, c'était la question précédente. On avait déjà montré que ça, c'est égal à ça. Voilà. Ce qui signifie que Q divise 10 puissance M fois An moins M. Donc ici on a une congruence en 0 modulo Q. Donc ce nombre divise 10 puissance m fois a indice n moins m. Donc maintenant, on peut faire appel au théorème de Gauss. Alors pour rappel, le théorème de Gauss nous dit que si on a a qui divise b fois c et que a et b sont premiers entre eux, ceci implique que a divise c. Donc a divise c. Donc ici, on va montrer que q et 10 puissance m sont premiers entre eux, ce qui va signifier que q divise a indice n-m. Donc ça c'est facile pour montrer que q et 10 puissance m sont premiers entre eux. Comme q et 10 sont premiers entre eux, d'après l'énoncé, alors bien sûr, q et 10 puissance m sont premiers entre eux. Adibaina. Donc, d'après le théorème de Gauss, q divise a indice n-m, c'est-à-dire q divise 10 puissance n-m moins 1 divisé par 9. Donc, on pose k est égal à n-m, donc avec k appartient à n étoiles, car m est strictement inférieur à n. Donc, m est strictement inférieur à n, donc on aura bien ici un entier naturel. Donc un entier naturel non nul, bien sûr, puisque m est strictement inférieur à n. Donc ils ne sont pas égaux, donc on n'aura jamais 0, et on n'aura jamais de nombre négatif non plus. Donc on est bien dans n étoiles. Donc on va remplacer n-m par k, d'où q divise 10 puissance k moins 1 sur 9. Donc voilà, c'est-à-dire que ce nombre-là, tac, il est congru à 0 modulo q, et ce nombre-là, c'est quoi? C'est a indice k. Donc a indice k est congru à 0 modulo q avec k dans n étoiles. Voilà. Donc on a répondu à cette question. Parfait. Maintenant, on passe à la question suivante, la question 5. Quels sont les entiers naturels non nuls qui ont au moins un multiple qui s'écrit dans le système décimal sous la forme an, où n est un entier naturel non nul. Donc nous, on a déjà montré que si on a q et 10 qui sont premiers entre eux, alors on a bien a indice k est congru à 0 modulo q. Donc ce a indice k, c'est un multiple de q. Donc le premier cas qu'on a déjà montré, c'est si on a q et 10 qui sont premiers entre eux. Alors, on aura bien un q dont un multiple s'écrit sous cette forme-là. Donc la forme an est égale à 1, 1, 1, 1, n fois. Donc l'idée, c'est qu'on va faire un raisonnement par disjonction de cas. Le premier cas qu'on aura, c'est q et 10 sont premiers entre eux. On l'a déjà montré. Le deuxième cas, c'est si q et 10 ne sont pas premiers entre eux. Donc c'est parti. Donc soit n dans n étoiles, soit q dans n étoiles, tel que q est supérieur ou égal à 2. On a, donc le premier cas, si q et 10 sont premiers entre eux, alors on a déjà montré qu'il existe un cas dans n étoiles, tel que ak est congru à 0 modulo q. C'est-à-dire q divise ak, donc ce ak c'est bien un multiple de q. Donc voilà, il existe un n dans n étoiles, tel que q divise an. Donc ici j'ai juste changé la lettre, blaska dert n. Voilà, donc ça c'est pour le premier cas, on l'avait déjà montré. Maintenant le deuxième cas, si q et 10 ne sont pas premiers entre eux. Donc si q et 10 ne sont pas premiers entre eux, alors q et 10 ont au moins un facteur en commun, donc 2 ou bien 5.
Donc, bien sûr, on va pas prendre 1, puisque sinon, on veut que Q et 10 ne soient pas premiers entre eux, donc que leur PGCD soit différent de 1, donc on va prendre 2 ou 5, puisque les seuls diviseurs de 10, c'est 1, 2 et 5, les seuls diviseurs positifs de 10. Donc on va prendre 2 ou 5. Donc si 2 divise Q, alors Q est congru à 0 modulo 2. Alors, Q est congru à 0 modulo 2, est-ce que c'est possible? Alors en fait, comme Q divise AN, alors ça veut dire que 2 divise AN, et nous, on avait déjà montré dans la première question que AN est congru à 1 modulo 2. On avait montré que AN est congru à 1 modulo 2 et que AN est congru à 1 modulo 5. Donc ici, c'est pas possible, hein. On a 2 qui divise Q, Q qui divise AN, donc 2 divise AN, hein. 2 divise AN, c'est-à-dire AN est congru à 0 modulo 2, ce qui est absurde d'après la première question. Donc, pour cette possibilité, ça marche pas. Maintenant, on va voir la deuxième possibilité, si 5 divise Q. Donc, si 5 divise Q, ça veut dire que Q est congru à 0 modulo 5. Comme Q divise AN, alors 5 divise AN. Hein. 5 divise Q, qui lui-même divise AN, donc 5 divise AN. 5 divise AN, c'est-à-dire que AN est congru à 0 modulo 5, ce qui est absurde d'après la première question. Donc, ça veut dire que pour le deuxième cas, ça ne marche pas. Donc la seule chose qui marche, c'est le premier cas, si Q et 10 sont premiers entre eux. Donc, le dernier cas, c'est si Q est égal à 1, donc ça c'est trivial bien sûr, puisque 1 divise AN, hein, donc Adibaina. Donc voilà, la conclusion, c'est que Q divise AN si et seulement si 10 et Q sont premiers entre eux. Donc l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble des entiers naturels non nuls, donc Q appartient à N étoile, tels que Q et 10 sont premiers entre eux. Voilà. Parfait. Donc maintenant, on passe à la question suivante, la question 6. Montrer que pour tout n dans n étoiles, AN est congru à 0 modulo 7 équivaut à n est congru à 0 modulo 6. Donc ici, pour montrer cette équivalence, on va montrer la double implication. On va montrer que si on a ça, alors on a ça, et réciproquement, si on a ça, alors on a ça. Donc c'est parti. Tac. Pour tout n dans n étoiles, on a si AN est congru à 0 modulo 7, alors je remplace 10 puissance n-1 sur 9 est congru à 0 modulo 7. Donc ça veut dire que 7 doit diviser 10 puissance n-1 sur 9, donc 7 doit diviser 10 puissance n-1. D'où 10 puissance n-1 doit être congru à 0 modulo 7. Alors là, vous allez vous demander, Fimshahad le 9. Alors en fait, l'idée c'est de montrer ça. On va d'abord montrer cette relation de congruence. Si on arrive à la montrer, alors on pourra diviser par 9 des deux côtés. Et 0 sur 9, c'est 0. Et on n'aura pas de problème de division par 0. Puisque diviser par 0, c'est pas possible en arithmétique modulaire. Et comme 9 et 7 sont premiers entre eux, donc ça veut dire que ici on pourra diviser par 9. On n'aura pas de problème de division par 0. Donc on va d'abord montrer ça. Et ensuite on pourra remonter pour dire qu'on a bien 7 qui divise 10 puissance n-1 sur 9. Donc c'est parti. Alors pour montrer cette relation, on va étudier les cycles des puissances de 10. On va voir les différentes puissances de 10, à quoi elles sont congrues modulo 7. On commence par 10 puissance 0. Bon, 10 puissance 0, c'est 1 modulo 7. 10 puissance 1, c'est 10 modulo 7, qui est congru à 3 modulo 7. Alors nous, on veut faire apparaître une congruence en 1 modulo 7. Hein. On veut montrer que 10 puissance n est congru à 1 modulo 7. Donc l'idée ensuite, ça va être de faire passer 1 de l'autre côté, on aura bien ça. Donc on trouve 10 puissance 1 est congru à 3 modulo 7. On va chercher à quel moment la congruence, elle se répète. Donc 10 au carré est congru à, je multiplie par 10 de chaque côté, 3 fois 10 c'est 30, et 30 c'est 4 fois 7, 4 fois 7 c'est 28, plus 2. Donc j'aurai 2 modulo 7. Très bien, maintenant on passe à 10 puissance 3, je multiplie par 10 de chaque côté, donc 2 fois 10 c'est 20, 20 modulo 7, c'est-à-dire 6 modulo 7. Hein. 20 c'est quoi? 20 c'est 2 fois 7, plus 6. 2 fois 7 c'est 14, on rajoute 6, donc 6 modulo 7. Baqima 1. Donc on passe à 10 puissance 4. 10 puissance 4, donc je multiplie par 10 de chaque côté. 6 fois 10 c'est 60. Et 60 modulo 7, c'est
4 modulo 7, puisque si je fais 7 fois 8, 7 fois 8, c'est 56, donc je rajoute 4, donc j'aurai bien 60, donc 4 modulo 7 ici. Voilà, donc on continue, 10 puissance 5, 10 puissance 5 c'est 40, donc je multiplie par 10, 40 modulo 7, 40 modulo 7 c'est 5 modulo 7, puisque 7 fois 5 c'est 35, je rajoute 5, donc j'obtiens bien 40, donc j'aurai une congruence en 5 modulo 7. On n'a pas encore trouvé 1, donc on continue, 10 puissance 6, je multiplie par 10 de chaque côté, 5 fois 10 c'est 50, et là, 7 fois 7 c'est 49, je rajoute 1, donc on trouve bien 50, donc on a bien une congruence ici en 1 modulo 7. Et là, on a bien retrouvé la congruence en 1 modulo 7, donc voilà, ça veut dire que 10 puissance n est congru à 1 modulo 7 pour n est congru à 0 modulo 6. Hein. Il faut qu'on ait un multiple de 6 ici. Donc n est congru à 0 modulo 6, c'est-à-dire, voilà, 10 puissance n-1 sur 9 est congru à 0 modulo 7 pour n est congru à 0 modulo 6. Donc ici, j'ai juste fait passer ça de l'autre côté. Et je peux diviser par 9 parce que 7 et 9 sont premiers entre eux. Donc je divise par 9 ici. Ça va nous donner 0. On n'a pas de problème de division par 0 ici. Voilà, donc AN est congru à 0 modulo 7 pour N congru à 0 modulo 6. Donc là, on a montré une implication, on a montré que si on a ça, alors on a ça. Maintenant, on va montrer la réciproque. Donc réciproquement, si N est congru à 0 modulo 6, alors je peux réécrire N comme étant 6K avec K un entier naturel non nul. Hein. Alors il existe un cas dans N étoile, tel que N est égal à 6K. D'où AN est égal à 10 puissance 6K moins 1 sur 9. Donc j'ai juste remplacé N par 6K. Comme 7 est un nombre premier et 10 et 7 sont premiers entre eux, alors d'après le petit théorème de Fermat, 10 puissance 7 moins 1, donc 6, est congru à 1 modulo 7. Donc ici, on peut appliquer le petit théorème de Fermat, puisqu'on a 7, c'est un nombre premier, 10 et 7 sont premiers entre eux. On a les deux conditions pour le petit théorème de Fermat. D'où 10 puissance 6, le tout puissance k, est congru à 1 puissance k modulo 7. Alors ici, je peux réécrire ça comme étant 10 puissance 6k est congru à 1 puissance k, c'est 1, donc 1 modulo 7. Donc on trouve que ce nombre-là, il est congru à 1 modulo 7, d'où 10 puissance 6k moins 1 sur 9 est congru à 1 moins 1 sur 9 modulo 7. Donc ça va nous donner 0. AN est congru à 0 modulo 7. Donc, comme 7 et 9 sont premiers entre eux, donc on n'a pas de problème ici avec la division. Voilà, donc on a bien montré la double implication. Conclusion, on a bien l'équivalence, AN est congru à 0 modulo 7, équivaut N est congru à 0 modulo 6. Parfait. La dernière question maintenant, la question B, déterminer le plus grand entier AN divisible par 7 est plus petit que B est égal à 2 puissance 561. Alors pour cette question, on aura besoin de la calculatrice. La calculatrice. Donc, on doit trouver le plus grand entier AN divisible par 7 est plus petit que ce nombre. Alors, on va utiliser la question précédente. On sait que AN est divisible par 7 si et seulement si N est congru à 0 modulo 6. Donc, si et seulement si N s'écrit sous la forme 6K avec K un entier naturel non nul. Donc c'est parti. Tac. Donc soit n dans n étoile, on a déjà montré cette relation d'équivalence, la question précédente. Ce qui est équivalent à n est égal à 6k avec k un entier naturel non nul. Très bien. On cherche donc a indice 6k strictement inférieur à 2 puissance 561. Donc ça, je vais le réécrire comme étant 10 puissance 6k moins 1 sur 9, qui doit être strictement inférieur à ce nombre, ce qui est équivalent à, donc je fais passer le 9 de l'autre côté, le moins 1 de l'autre côté, donc 10 puissance 6k doit être strictement inférieur à 9 fois 2 puissance 561 plus 1. Alors Anaya, on veut le nombre qui soit strictement inférieur à ce nombre. On peut enlever plus 1, on peut l'enlever puisque 9 fois 2 puissance 561, c'est un nombre qui est tellement grand que le 1, il est négligeable, donc on peut l'enlever. Donc ça veut dire que on va chercher 10 puissance 6k qui soit à peu près égal
à 9 fois 2 puissance 61. C'est-à-dire, donc j'applique le logarithme décimal de chaque côté pour enlever le 10. Donc log base 10 de 10 puissance 6k doit être à peu près égal à log base 10 de ce produit-là. Alors ici, j'applique une propriété du logarithme. J'ai un produit. Donc je peux séparer ça en mettant une somme, hein. C'est comme pour le logarithme népérien. Log base 10 de a fois b, c'est égal à log base 10 de a plus log base 10 de b. Donc je peux séparer ce que j'ai ici. Donc 6k, donc j'ai juste enlevé le log et le 10. 6k est à peu près égal à log base 10 de 9 plus, alors ça, je le fais descendre à côté, donc 561 log base 10 de 2. Donc c'est comme pour le logarithme népérien. Si j'ai log base 10 de a puissance n, donc je prends le n, je le fais descendre ici, donc 561 fois logarithme décimal de 2. Très bien. Alors ça, on va devoir le calculer sur la calculatrice, on n'a pas le choix. Donc ça veut dire que 6k est à peu près égal à 0,95 plus 168,86. Ok. Bon, comme on a des approximations, hein, on arrondit, hein. Donc on trouve 6k qui est à peu près égal à ce nombre. Donc ça veut dire que k est à peu près égal à... Donc si je fais cette somme, je trouve 169,81, le 6 de l'autre côté, donc divisé par 6, et ça, la calculatrice, c'est à peu près 28,3. Donc ça veut dire que nous, on cherche un entier, donc on va tester pour k est égal à 28, et on va tester pour k est égal à 29. Donc on prend k est égal à 28 dans un premier temps. On sait que n est égal à 6k, donc n est égal à 168. Hein. 6 fois 28, ça nous fait 168. Ok, donc maintenant, on prend 10 puissance 168. Alors pour le calculer, donc bien sûr, si vous mettez ce nombre sur la calculatrice, donc ce qu'on va faire, on va multiplier et diviser par logarithme décimal de 2. L'avantage, c'est que maintenant, je pourrais simplifier, ça va partir. Et ça, je peux le calculer sur la calculatrice. Et ensuite, donc ça, en simplifiant, on va dire 2. Et je pourrais comparer avec le nombre on a 2 puissance 561. Puisque si on calcule 10 puissance 168 moins 1 sur 9 la calculatrice, bien sûr, donc on essaye juste de comparer. Donc, si on calcule ça, ça va nous donner 2 puissance 558,1. Et voilà, ça c'est strictement inférieur à 2 puissance 561. Donc, pour k est égal à 28, c'est-à-dire pour n est égal à 168, ça marche. Alors, très bien. Alors maintenant, on va essayer pour k est égal à 29. K est égal à 29. Si on trouve quelque chose strictement inférieur à 568, donc on va garder pour k est égal à 29. On pourra même essayer pour k est égal à 30. Si on trouve quelque chose qui dépasse 2 puissance 561, donc on va garder k est égal à 28. C'est-à-dire on va garder n est égal à 168. Donc on essaye pour k est égal à 29. Ça veut dire que n est égal à... Alors 6 fois k, donc 6 fois 29, c'est 174. Donc on prend 10 puissance 174. On va comparer ce nombre à 2 puissance 561. Donc d'une part, je multiplie et je divise par logarithme décimal de 2. L'avantage c'est que je peux simplifier. Le 10 le log. Donc on calcule ça sur la calculatrice. Ça va nous donner 2 puissance 578,1. Et ça, c'est strictement supérieur à 2 puissance 561. Donc, pour k est égal à 29, ça marche pas. Donc, on va garder k est égal à 28. Donc, on garde n est égal à 168. Donc, voilà. Le plus grand an, donc le plus grand entier naturel non nul an divisible par 7, tel que an est strictement inférieur à 2 puissance 561, radicon a indice 168. Voilà, donc ça veut dire a an est égal à 1, 1, 1, tac, 1, donc n fois. Donc dans notre cas, a 168, radicon 1, 1, 168 fois. Voilà.
Donc voilà, c'était la dernière question de cet exercice. Un exercice tiré d'un examen blanc du professeur Belkhater. Alors bon, في الوطني ما غاديش يطيحوا لكم des congruences comme ça avec des divisés par 9 et tout. Ça c'est juste واحد l'exercice niveau زايد شوية. Mais c'est toujours bien de s'y intéresser. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et à très bientôt.